3 mots. C'est une question très simple, mais attention, elle n'est pas aussi simple que cela. Parfois, les questions simples peuvent cacher des éléments extrêmement profonds. Déjà, il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Dire non, ce n'est pas forcément être méchant. Dire non, ce n'est pas forcément être une mauvaise personne. Dire non, ce n'est pas forcément qu'on n'a pas envie d'aider l'autre. Mais on comprend que dans un univers où notre temps est fini, nous ne pouvons pas avoir des tâches infinies. C'est aussi simple que cela. Tu as beau être la personne la plus gentille, la plus généreuse, la plus aimable, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas répondre à toutes les sollicitations. C'est dommage, mais c'est ainsi. Du coup, il faut choisir ce que tu fais. Il faut choisir les projets dans lesquels tu t'engages. Il faut choisir les sollicitations auxquelles tu réponds. Il est important de devoir choisir. D'accord? Et choisir, c'est parfois devoir renoncer. Pour que je puisse vous faire cette vidéo-là, il a fallu que je dise non à faire autre chose. C'est ainsi dans la vie. Pour pouvoir travailler, il faut dire non à autre chose. Pour pouvoir prendre soin de sa famille, parfois il faut dire non à quelque chose. C'est comme ça la vie. Pour progresser, il faut savoir dire non. Alors, comment dire non? La formule magique est la suivante. Une formule que j'utilise depuis des années, que j'essaie d'appliquer au quotidien. Je te la partage. La formule magique est la suivante. Dire non à la demande, oui à la personne. C'est une formule qui marche extrêmement bien. Je te l'explique. Quand une demande t'est posée, ce que tu peux faire, c'est dire non à la demande en elle-même, mais dire oui à la personne. Tu dis non à la demande, tu dis oui à la personne. Qu'est-ce que cela signifie? Élément d'illustration. Imagine que ce matin, tu arrives au bureau. Mais avant de partir, ton enfant s'agrippe à toi. Papa, reste avec nous. Il faut que tu restes avec moi. Je veux passer du temps avec toi. Je veux passer la journée avec toi. Dans ta précipitation, puisque tu risques d'être en retard, et dans le feu de l'action, tu peux te retourner et puis tu peux, d'un geste, essayer de te débarrasser de ton jeune garçon et de lui dire non, arrête, je dois aller travailler, tu sais bien que je suis en retard, maman vient le prendre, etc. Et puis tu peux te sauver. À ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que ton jeune garçon qui t'aime bien, qui t'apprécie, pour qui tu es une référence, peut se sentir frustré, vexé. Il peut même pleurer toute la matinée. Pas parce que tu lui as dit non, mais surtout parce qu'il s'est senti rejeté. Alors, en revanche, imagine si tu avais pris 30 secondes, 1 minute pour lui dire écoute Marc, je ne peux pas rester avec toi parce que je dois aller travailler. Viens, je t'aime bien, je t'apprécie beaucoup. Tu resteras avec maman. Moi, je reviens ce soir te voir. Et peut-être même que si tu es sage, je t'apporterai un cadeau. Tu lui fais un bisou et tu pars. Peut-être qu'il va toujours pleurer. Mais au moins, ce n'est pas la même chose. À ce moment-là, tu aurais dit non à sa demande de rester avec lui, mais oui à sa personne. Oui, je t'aime. Oui, je t'apprécie. Et demain, il pourrait revenir te refaire la même demande. Et c'est pareil avec un collègue au bureau. C'est pareil avec une sollicitation d'un ami, d'un voisin, etc. Toujours se demander comment est-ce que je peux dire non à la demande, mais oui à la personne. Et ça pourrait ressembler à ceci. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce projet, pour cette initiative, pour cette réunion. J'apprécie véritablement le fait que vous souhaitiez m'associer à cette initiative parce que je la trouve extrêmement pertinente. Seulement en ce moment, je suis déjà pris sur d'autres engagements. Je risque de ne pouvoir être disponible pour cela. J'ai dit non à la demande, mais j'ai dit oui à la sollicitation. J'ai dit oui à la personne. J'apprécie. Je n'ai pas dit non, écoutez, je suis déjà trop chargé, je suis trop surchargé, je suis perturbé, ce n'est pas possible. Voilà. Vous voyez, là, la personne pourrait se sentir frustrée, agressée. Et elle pourrait ne plus jamais venir me proposer quelque chose. Même quand quelqu'un te demande un prêt, quelqu'un sollicite de l'argent vis-à-vis de toi, tu peux utiliser la même démarche. Merci beaucoup pour la considération. C'est certainement une marque de confiance que tu viennes vers moi. Seulement en ce moment, mon budget ne me permet pas de réagir par rapport à cette sollicitation. J'espère que tu trouveras une solution à l'avenir. Si je suis dans les capacités, si mon budget le permet, si mes moyens me permettent, ce sera avec plaisir que je t'aiderai. Vous voyez, vous avez dit oui à la personne, elle ne se sent pas blessée. Pour même l'aider à penser à des solutions, à des options, mais en même temps, vous avez dit non à la demande. Donc voilà une stratégie. Oui, on peut l'appeler stratégie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà une option qui pourrait aider. Hein. On n'a pas toujours ce réflexe, d'accord? On n'a pas toujours ce temps de le faire. C'est quelque chose que je t'invite à tester. Teste et tu verras. Ouais. Au début, ça peut être difficile parce que je l'ai expérimenté. Hein. Mais après, tu verras que c'est quelque chose qui te met à l'aise et c'est quelque chose qui fait que tu te crées beaucoup plus de relations et beaucoup moins de frustration tout autour de toi. Il faut dire non pour avancer, seulement que le non ne doit pas être un élément qui frustre et qui t'isole du reste des personnes.
Il faut dire non d'une manière qui soit aimable, agréable, dans le ton, mais également dans la structuration, de façon à ce que la personne puisse te solliciter à nouveau demain. Parce que n'oublie pas, notre but, c'est quand même d'aider les autres, c'est d'accompagner les autres. Donc aujourd'hui, je peux ne pas pouvoir t'aider, mais peut-être que demain, je serai utile, et demain, peut-être que moi également, j'aurai besoin de toi. Et à ce moment-là, il faut que mon nom d'hier ne m'empêche pas de te solliciter à nouveau. Écoute, prends soin de toi. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi toi comment tu fais pour dire non. Est-ce que tu arrives à dire non dans ton entourage? Quelle est la formule que tu utilises? Peut-être que tu nous apprendras quelque chose d'intéressant. Et je vais également en savoir plus sur cette question que je trouve finalement extrêmement importante. Si tu as d'autres questions également auxquelles tu voudrais que je réponde, si tu souhaiterais avoir mon avis sur un aspect en particulier, allez, tu sais quoi faire. Laisse un commentaire. Je lirai cela et avec l'équipe, nous pourrons préparer très rapidement la réponse à ce sujet. D'ici là, nous te souhaitons de prendre soin de toi parce que tu es une personne précieuse. Je ne sais pas si tu le sais. Moi, je crois que tu as de la baraka et que le monde a besoin de toi. Porte-toi bien et surtout, partage cette vidéo. Quelqu'un peut en avoir besoin. Cela pourrait aider ton collègue, ton voisin, un ami. Parce que j'espère et j'imagine que tu es déjà abonné. Allez, prends soin de toi.